For the win, for the win. On a gagné les mecs. Qu'en avez-vous pensé? Personnellement, c'était pas un gros match aujourd'hui. La vérité, c'était pas un gros match. Incroyable. T'as trouvé le match incroyable? Ah non, franchement, moi, la vérité, première période, incroyable. Je suis d'accord avec toi. Première période, on les a vraiment dominés. Ils bougeaient pas. Et j'ai rarement vu Toronto à ce niveau-là. Bah ouais, c'est ça, on dominait grave en première période. Mais comme je disais, avant 2015, vraiment Toronto aujourd'hui, c'est le Toronto d'avant 2015, d'avant Austin Matthews. Mais là, aujourd'hui, c'était sincèrement, Toronto, c'est catastrophique. Deuxième période, non. Moi, j'ai pas aimé la deuxième période du Canadien. Je trouvais que première période, on les a dominés. Arrivé en deuxième période, on s'est adapté à la médiocrité des Maple Leafs. Ça veut dire que première période, on les a lessivés. Deuxième période, on est arrivé genre en mode, ok, on s'adapte à votre niveau parce qu'on est trop fort pour vous, donc on va jouer genre à votre niveau. Parce que première période, c'était les Marlies de Toronto. C'était pas les Leafs. Je suis désolé. Alors que t'as Matthews, t'as Nice, t'as Nylander, puis t'as Tavares qui est encore là. T'as Easton Cowan aussi qui est très bon jeune joueur. T'as Max Domi qui est capable de jouer. Je suis désolé. Toronto, je pense que Toronto, ils vont aller en reconstruction. Parce que là, Toronto, ça va vraiment pas. Ouais, Toronto sont as. La vérité, Toronto, il y a eu juste l'année passée. Après, tu as eu le départ de Mitch Marner. Mais je pensais pas juste avec le départ de Mitch Marner que tu pouvais vraiment devenir nul à ce point-là. Sincèrement, je savais pas. Toronto est vraiment une fraude. Ben, est-ce que c'est une fraude? Regarde, ils sont où dans le classement? Ils ont joué comme le représente le classement. Ils sont pas vraiment fous cette année. Moi, je suis le DG de Toronto. Ce qui est bien avec Toronto, c'est qu'ils ont quand même des actifs à échanger. Tu as des actifs à échanger, mais les fans de Toronto, t'as pas gagné avec ce noyau-là, avec les Matthews, avec les Marner, avec les Tavares, Matthew Nice. Qui d'autre encore? Nylander. Avec tout ça, t'as su juste gagner une ronde. Les gars, imaginez, c'est le Canadien. Imaginez, c'est la situation inverse, puis c'est le Canadien. On a des Matthews, des Nylander. Yo, puis on n'arrive même pas à passer une ronde. Les gars, je pense que c'est insane. La première erreur, c'est d'avoir laissé partir Moineux pour rien. T'es une équipe de la Ligue nationale, tu laisses partir un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale pour roi. Moi, je pense vraiment que ça va être cet été qu'ils vont vraiment faire des changements. Parce que soit tu vas en reconstruction, donc tu échanges Matthews puis Nylander, puis Tavares aussi. Mais je comprends pas les rumeurs d'échange avec Matthew Nice, avec le Canadien. Sincèrement, je comprends pas. T'es Toronto, tu veux reconstruire une identité, et le premier joueur qui circule dans les rumeurs, c'est Matthew Nice. Les gars, moi, sincèrement, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. C'est ça, donc ils veulent échanger Matthew Nice, alors que moi, de base, j'échangerais Nylander Matthews. Déjà, tu as beaucoup de valeur pour ces deux joueurs-là. Matthews, on parle quand même si cette année, c'est pas une grosse saison, on parle quand même d'un des meilleurs centres de la Ligue nationale. On parle d'une super vedette, même si cette année, il ne performe pas comme une super vedette. Nylander, qui pour moi, je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui, mais Nylander, à son prime, Nylander, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Surtout que les Leafs n'ont aucun bon def actuellement, sans manquer de respect envers Morgan Riley. Ben, on l'a vu aujourd'hui, Morgan Riley, c'est vraiment plus le Morgan Riley d'il y a 2 ans. On l'a vu aujourd'hui, clairement. Matthew Nice, je l'aurais mis à Montréal, ça serait incroyable. Ben, imagine, tu as les deux meilleurs joueurs genre de puissance de la Ligue nationale. En Matthew Nice, puis Juraj Slavkovski. Chacun sur un trio. Ça serait insane. Mais Matthew Nice va coûter très, très, très cher. Très, très cher. Sinon, ouais, j'ai parlé des Leafs, mais le Canadien, comme j'ai dit, je trouve qu'on s'est vraiment, à part la première période, je trouve qu'on s'est adapté au rythme des Maple Leafs. Si on avait joué au rythme de la première période, je vous jure, le match aurait fini peut-être 6-1. Même, ils n'auraient même pas marqué limite, 6-0. Mais on s'est adapté au style, ben pas au style, on s'est adapté au niveau des Maple Leafs. La blessure de Caulfield, sincèrement, je pense qu'à la mi-deuxième période, il a arrêté de jouer. Mais j'ai pas compris pourquoi il est revenu pour le power play. Je veux dire, si t'es pas capable de jouer à 5 contre 5, pourquoi tu reviens pour le power play? Ça, je l'ai pas compris. Wall était fort. Ouais, Wall, c'est un bon gardien.
C'est un bon gardien, Wall. Sincèrement, il les a gardés dans le match. Il les a gardés dans le match. Mais Caulfield, j'ai pas compris. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai l'impression que c'est plus au bas du corps. Mais je comprends pas pourquoi il a joué en power play, la vérité. Mais j'espère que ça va pas être trop grave pour lui parce que déjà, le Canadien en a besoin. Et même pour son record personnel, j'aimerais sincèrement pour la première fois de sa carrière qu'il atteigne les 40 buts. Je pense que le MVP d'aujourd'hui, les gars, c'est Jake Evans. Ça a été clairement l'un des meilleurs joueurs du Canadien, si ce n'est le meilleur. Puis il a été récompensé avec un but dans un filet désert. Limite aujourd'hui, il aurait pu marquer 3 buts. S'il y avait un peu plus de talent de marqueur, il aurait pu marquer 3 buts facile. Facile, facile. Dobèche, très très bon Dobèche. Il a fait des arrêts clés. Il n'a pas été énormément sollicité, mais il a su faire les arrêts quand le Canadien en avait besoin. J'ai bien aimé notre jeu physique. Ouais, ouais. Puis je trouve que un trio qui a beaucoup de jeux physiques, je trouve que c'est le trio de Kirby Dack. Le trio de Kirby Dack, Jack Evans puis Bolduc. Bolduc, j'aime le style que je suis en train de voir. Ça veut dire que il a eu quand même une ou deux occasions de marquer aujourd'hui. Il y a eu un tir vraiment dans l'enclave, je m'en rappelle. Mais Bolduc, j'attends d'en voir plus quand même. Mais ouais. Mais bon, le principal, c'est qu'on a gagné. Là, on est à quoi? 80 points, je pense. On est bien, les gars. Là, les playoffs, je pense que c'est. Quoique demain, on a un deuxième match en deux soirs face à Ottawa. Sincèrement, je suis pas confiant pour demain. Je suis pas confiant pour demain parce que je pense que Caulfield va pas jouer demain. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, le gars, il n'arrivait pas à jouer à 5 contre 5 et à quitter le match avant la fin du match. Mais bon, tu mets qui demain? Dobesh ou Monty? Attends, je vais juste regarder une statistique avant de te répondre. 18 lancés, c'est rien. Et pour te répondre, Hamza, demain, la vérité, je reviens avec Dobesh. Je suis désolé, 18 tirs, 17 arrêts. Je te jure que je reviens avec Dobesh. Moi, c'est surtout la fin de saison qui me fait peur, vu que je pense qu'on joue 16 matchs de suite contre des teams de l'Est. Mais bon, je pense qu'on ne devrait pas trop avoir de problème. Après, ça dépend c'est quoi l'objectif. Ça dépend c'est quoi l'objectif. Si l'objectif c'est de finir premier de l'association, ça va être difficile. Si l'objectif c'est de faire les séries, peu importe la position à laquelle on finit, je pense que les séries, c'est plus une question vraiment. Je pense que c'est pas une question de est-ce qu'on va les faire ou on va pas les faire. La question c'est à quelle position on va faire les séries. C'est ça la vraie question. Personnellement, si j'avais le choix, je mettrais Dobesh. Parce que Montembeau, il est tout croche. Montembeau, il n'y a aucune confiance en lui. Montembeau, c'est limite, tu pars avec -2 demain. Tu mets Montembeau. En plus de ça, l'équipe a joué aujourd'hui. Donc, tu avec une équipe fatiguée demain, plus un Montembeau qui a 50% de ses capacités. Demain, tu pars avec -2. Et Ottawa, c'est une bonne équipe cette année quand même. Je sais pas s'ils sont en playoff d'ailleurs, mais je pense qu'Ottawa, c'est une bonne équipe quand même. Il faut pas abuser. Je pense Ottawa sont à 73 points. Ils sont à 3 points des séries. Donc en soi, ils sont sur 3 victoires de suite. Demain, moi je reviens avec Dobesh, les gars. Dobesh. Mon tombeau, je commence à me dire qu'il est myope. Ben myope, c'est que déjà que tu vois quelque chose, right? Lui, je pense qu'on a dépassé le stade de myope. Peut-être qu'il est aveugle. Je pense que myope, au moins, tu vois un petit peu. Aveugle, je pense que c'est vraiment le cas de mon tombeau aujourd'hui. Je pense que t'es encore gentil. T'es gentil. Myope, t'es gentil. New Hook. Ah oui, il y a une passe, c'est vrai, sur le magnifique jeu de Ivan Demidov. Ivan Demidov en début de match. Sur le premier but. C'était qui déjà qui a marqué le premier but du match? J'ai oublié. Kapanen. Merci que je coupe Kapanen. Excellent jeu de Demidov. Demidov, il garde la rondelle pendant au moins 20 secondes. Non, j'abuse, 20 secondes. Au moins 10 secondes sur sa palette. Il fait un très beau jeu pour New Hook. Et New Hook repère Kapanen dans l'enclave qui fait un excellent jeu aussi. Kapanen, j'ai bien aimé son match aujourd'hui. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Caulfield, malheureusement blessé, mais j'espère qu'il va être là demain. Mais bon, moi je veux pas qu'il s'il est pas dans l'état de jouer, c'est mieux qu'il joue pas. C'est qui tes deux goalus futurs pour les CH? Genre qui tu vois à part Fowler? Ben, je vais pas être original dans ma réponse. Fowler va être le prochain numéro 1 du Canadien. Je sais pas si ça va être l'année prochaine. Montembeau, il faudrait que je regarde sa situation en termes de contrat. Je sais pas, il lui reste combien d'années. Je pense qu'il lui reste
Il lui reste combien d'années à Montembeau? Mec, il lui reste juste l'année prochaine. Et mon deuxième gardien, pour moi, c'est Dobèche. C'est Dobèche. Pour moi, Dobèche, c'est le joueur, ben, c'est le gardien qui est critiqué à tort. Les gens, quand ils disent que Dobèche, en fait, quand les gens disent qu'on a une situation de gardien de but très difficile, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord dans le fait que Montembeau est en dessous des attentes. À cause de lui, on a une situation de gardien difficile. Ça, c'est sûr et certain. Mais les gens qui critiquent Dobèche, ça, je le comprendrai jamais. Dobèche, c'est sa saison recrue. Pour une saison recrue, Dobèche, il est exceptionnel. Il y a 21 victoires. Même moi, je suis choqué, j'ai complètement oublié. Il y a 21 victoires. Je sais pas si elle est comptée celle d'aujourd'hui. 21 victoires. Ce que je disais sur Dobèche, c'est que les gens, ils critiquent alors que c'est un gardien recru. Si tu as des attentes envers Dobèche pour qu'il soit un gardien numéro un, je peux comprendre pourquoi tu le critiques parce qu'il manque de constance. Même si c'est un gardien recru. Ok. Mais si tes attentes, elles sont normales et que tu vois Dobèche comme un deuxième gardien dans cette ligue, tu ne peux pas critiquer Dobèche. Tu peux juste l'acclamer. Tu peux juste le féliciter. That's it. Ça dépend de la manière dont tu le vois. Mais Dobèche, il est incroyable cette année. Il n'y a rien à dire. Il a eu des matchs difficiles. Demidov n'a pas eu des matchs difficiles cette année? Ben oui, les gars, il y en a eu. Tu penses pas que vu que Dobèche est fort, c'est pas mieux de le trade pour trouver un meilleur défenseur? En plus, Monty, pour la symbolique. Frérot, on parle pas de symbolique. Il n'y a pas de symbolique, on parle de performance. Symbolique, Montembeau, c'est pas parce qu'il est québécois, c'est pas parce que l'année passée il a été bon. Non, le hockey c'est un sport cruel, c'est un sport comme ça. C'est pas juste le hockey, c'est tous les sports, c'est un sport, c'est des sports de performance. On n'est pas un sport de développement, on n'est pas un sport de l'année passée t'as bien joué donc cette année on doit te faire jouer parce que t'as bien joué l'année passée. Ça fonctionne pas comme ça. L'année passée, Monty, rien à dire, il a été très 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 bon. Mais cette année c'est catastrophique. Donc Monty, jusqu'à preuve du contraire, et je pense qu'il n'y aura jamais la preuve du contraire. Parce que je pense sincèrement que Monty, mentalement, ça va être très dur pour lui de se remettre de tout cette saison-là. Je pense que ça va être très très dur. Et pour moi, on doit compter sur Dobèche. On doit compter sur Dobèche pour que lui nous ramène le plus loin en série, en playoff. À l'heure actuelle, Samuel Montembeau, il n'est pas échangeable. Genre, aujourd'hui, tu l'échanges, il faut limite que tu rajoutes quelque chose pour t'en débarrasser. Donc le garder, t'as pas vraiment d'autre solution que le garder. À moins que tu prends un mauvais contrat puis tu donnes mon tombeau. Mais mon tombeau, tu le gardes à moins que tu vas chercher un gardien. Ok? Pour moi, si tu parles de l'année prochaine, il y a un camp d'entraînement l'année prochaine. Et c'est là où tu vas savoir ça va être qui ton deuxième gardien. Après, ça va aussi dépendre de ce que Dobèche fait. Si Dobèche est catastrophique lui aussi pour la fin de saison et il n'est pas bon en séries éliminatoires, ben, Dobèche aussi, Dobèche aussi, il va être dans la rotation ou dans le camp d'entraînement, il va être en concurrence avec tout le monde, tu comprends? Mais de toute façon, aujourd'hui, avec le Canadien, t'as pas vraiment un premier gardien. T'as juste des premiers gardiens de séquence. Dobèche, des fois, il va jouer 3 4 matchs incroyables et ça va être lui ton numéro 1. Ensuite, il va jouer un match catastrophique et tu vas revenir avec Montembeau. Montembeau aussi, des fois, il a connu des séquences de 2 matchs où il a été très bon. Après, il a connu un match catastrophique et ils sont revenus avec Dobèche. C'est vraiment comme ça. Le Canadien, ça fonctionne vraiment comme ça cette année. Voilà, et Dobèche, oui, avec sa bonne saison. Donc, on peut aller chercher quelque chose. Avec sa bonne saison, donc on peut aller chercher quelque chose. Ok, toi, en gros, tu veux profiter de la bonne saison de Dobèche pour l'échanger, pour acquérir un défenseur. Déjà, sincèrement, je pense pas tant qu'on a besoin de défenseurs. T'as quand même Ryan Baker qui est en bas, qui joue de l'excellent hockey récemment, qui est un défenseur de 6 pieds 3, 6 pieds 4, plus de 200 livres. Moi, je pense que Ryan Baker peut s'installer comme ton deuxième défenseur droitier après Dobson dès l'année prochaine. Puis si tu as un Ryan Baker, tu n'as plus besoin d'aller chercher un défenseur droitier. Après, échanger Dobèche, pour moi, c'est pas la meilleure solution. Je préfère avoir un tandem Fowler-Dobèche pour les 10 prochaines années. Et voilà. Dobèche comme deuxième gardien, ça peut être très bon. Il peut même se développer comme premier gardien. Moi, j'abandonne pas sur ça, sur cette idée-là. Peut-être que Dobèche peut se développer en tant que premier gardien. Faut pas oublier qu'un gardien prend plus de temps à se développer. Il a 24 ans. C'est sa première année complète dans la Ligue nationale. C'est une recrue.
Moi, je laisse encore du temps à Dobesh. Et moi, je vivrais très bien avec Dobesh et Fowler l'année prochaine. Si Montembeau n'est pas au niveau au camp d'entraînement, je vivrais très bien avec Fowler et Dobesh. Après, je pense que la seule équipe qui aurait pu prendre Monty, c'était les Oilers, mais il est trop tard vu qu'ils ont Jarry maintenant. Il est trop tard parce que la date limite des transactions est passée. Mais ouais, du moment où ils ont pris Jarry, ils ont pris le risque avec Jarry, c'était fini Montembeau, tu vois. Mais Jarry connaissait une bonne saison. Avant d'être échangé, il connaissait une bonne saison. Maintenant, je ne suis pas trop comment ça s'appelle, ce que les Oilers font. Mais je sais que Jarry, avant de partir, il connaissait quand même une pas pire saison. Alors que, au contraire de Monty, qui connaissait une saison catastrophique. Ryan honnêtement, il est fort, mais je ne sais pas si l'année prochaine, il sera prêt. Bah, à un moment donné, il y a quoi, il y a 21 ans, oui, il y a eu des blessures, mais à un moment donné, Ryan va devoir être prêt. Parce qu'on l'a repêché cinquième, si je me rappelle pas, si je me rappelle bien. Cinquième, c'est quand même fou. En 2023, donc ça fait déjà 3 ans. Ça va faire 4 ans l'année prochaine. À un moment donné, il faut qu'il s'établisse dans la Ligue nationale. Il faut qu'il arrête de se blesser. Et ensuite de ça, il faut qu'il soit le défenseur qu'on attend. Oilers, selon toi, ils font pas les séries, right? Bah non. Oilers, c'est sûr qu'ils font les séries, arrête. Bah non. En fait, je suis chez les Oilers actuellement. Je regarde l'équipe qui m'a battu durant les 2 dernières finales, ça veut dire la Floride. La Floride font pas les séries cette année. Donc moi, je suis les Oilers, je suis McDavid, je me dis, c'est la saison pour gagner la Coupe Stanley. Quoique tu as le Lightning de Tampa Bay qui est là aussi. Mais l'équipe qui t'a gagné durant les 2 dernières finales n'est pas là cette année. Moi, les Oilers, ça serait une motivation supplémentaire. Regarde ce que je t'ai envoyé sur Insta par rapport à Cole. Cole Caulfield voyagera avec l'équipe pour son match de mercredi à Ottawa. L'attaquant était limité à 10 minutes 27 de temps de jeu contre les Leafs et 13-16 lors du match précédent à Los Angeles. Ah, donc c'est juste un virus? Bah non, les gars, bro, je l'ai vu. C'est juste un virus? Attends, tu me niaises? Bah heureux, c'est bien, tu vois, mais virus alors que, bro, pendant le match, on le voyait, le gars il s'étirait, on dirait qu'il était blessé au bas du corps. Je sais pas, c'est bizarre. C'est positif, parce qu'au moins c'est pas une blessure. Mais je comprenais pas pourquoi il s'étirait, puis on dirait qu'il avait de la misère à marcher. Mais bon, non, c'est positif. Si c'est juste un virus, c'est parfait. Rambacker draft avant Mitchkov. Oh, le débat, putain, quel débat. Il a pas été laissé de côté, 33 points en 62 matchs. Bon, catastrophique, j'abuse, mais c'est vrai, c'est pas bon, hein. Si tu me dis aujourd'hui, je reste avec Rambacker. Pourquoi? Parce que on a plus besoin d'un défenseur droit de deuxième paire qu'un Mitchkov. On a Demidov qui, pour moi, est une version beaucoup supérieure à Mitchkov. Donc, pour moi, le Mitchkov, on l'a dans l'équipe en mieux, en 1000 fois mieux. Et le Rambacker, si aujourd'hui on a Mitchkov mais on n'a pas Rambacker, alors oui, on a une attaque de fou. On a une attaque de fou malade, mais est-ce que Mitchkov rentre vraiment dans le, dans le vibe de l'équipe? Vraiment? Je pense pas. Je pense que c'est un gars qui, niveau caractère, ça fonctionne pas déjà avec les Flyers. Puis avec le Canadien, ça serait encore pire. Moi, Mitchkov, avec sa mentalité, je le prends. Ben justement, ça que je disais, sa mentalité. Déjà que cette année, c'est pas fou en termes de statistiques. Et en plus de ça, en termes de mentalité, je pense pas que ça rentre dans ce que Kent Hughes et Martin Saint-Louis puis Jeff Gordon veulent avec le Canadien, tu vois. New York, gros comeback. Ouais, New York, sincèrement. Après, je pense qu'il a profité du fait qu'il est revenu après la pause. Ça veut dire, vu qu'il est revenu après la pause, en soi, toutes les équipes avaient comme avaient 3 semaines où ils étaient en pause. Donc, c'est comme si c'était comme un mini camp d'entraînement, tu comprends? Et, les joueurs ils reviennent pas vraiment à 100% de leur capacité. Donc, il a profité du fait que le rythme était pas autant élevé, par exemple, que je sais pas, genre, s'il revenait, genre, puis qu'il n'y avait pas de pause olympique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais, New York, rien à dire. Du pace, il ramène du pace. Franchement, il y a du talent, New York. New York, New York, c'est exactement comme Dak. Genre, c'est pas des joueurs top 6, mais c'est pas des joueurs top 9. Comme les gars, je sais pas si vous écoutez Boisvert. Boisvert, lui qui fait le podcast avec Brunet. Mathias Brunet, je pense. Il dit que c'est un 2.5. Ça veut dire que c'est pas un gars de deuxième trio, mais c'est pas un gars de troisième trio. Je pense que New York et Kirby Dack, c'est pas des gars de deuxième, mais c'est pas des gars de troisième, c'est des 2.5. Puis c'est bien d'avoir ce genre de joueur-là parce que si
T'as une blessure sur ton top 6, c'est des gars qui peuvent remplacer sur un top 6. Dak, c'est un gars qui a le talent pour jouer sur un top 6. Et New Hawk, pas forcément de talent, mais c'est un gars qui peut remplacer sur un top 6 pendant une courte durée quand même. Pendant 10-15 matchs, il peut remplacer sans problème. Ouais, je trouve qu'il me fait penser un peu à Gallagher. Et c'est pas nécessairement un skill guy. Tu parles de qui? Tu parles de New Hawk? Si tu parles de New Hawk, je suis pas d'accord avec toi. Et je pense que si tu as le luxe à l'avenir, à l'avoir dans ton top 9, c'est méga bien. Yo, y a un trio que je viens de penser live. Genre, j'aime beaucoup Jack Evans, mais imaginez Bolduc, New Hawk, Kirby Dak. Troisième trio du Canadien l'année prochaine. C'est pas un gros troisième trio, ça? C'est pas un esti de troisième trio, ça, les gars? Non, New York a des skills. Maintenant, c'est pas le gars le plus talentueux. Non, non, New York a quand même des skills. Mais il y a plus de talent que Gallagher. Il y a plus de talent inné, genre en lui, qu'un Brendan Gallagher. Gallagher, c'est un travaillant. Gallagher, c'est un gars qui est coriace, qui est résilient. New York, il a ses capacités, il y a ces qualités-là, mais en plus de ça, il y a quand même un certain talent. C'est pas pour rien qu'il a été drafté en première ronde de New York. Merci d'avoir été là. Donc, merci d'avoir été là, les gars. Peace, peace, peace out, les gars. Peace out, peace out, peace out.